Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez, le professeur Pascal Charlemagne a parlé en 2018, hein, mais la vidéo de Shakiro qu'ils ont associée à ça, c'est le 15 avril. C'est le 15 avril que Shakiro du moins, que ça a été posté. Donc on a vu ça sur le net. Le 15 avril. C'est pas c'est le même jour qu'il a enregistré ça et posté. Vous voyez? Donc, c'est des choses, il y a 2 jours. Il y a 2 jours là. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Vous voyez? Donc, on est dans l'actualité. Vous voyez? Donc, les amis, asseyez-vous. Excusez-moi. Les amis, nous sommes en guerre, hein? Nous sommes en guerre. Il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. Ok. On va continuer avec le 3e sujet maintenant. C'est une vidéo et la voix de Patrice Nouma qui parle. Et il revient sur l'assassinat de Martinez Zogo et d'autres assassinats qui ont eu lieu dans le pays. Oh mon Dieu. Aïe. Il y a des choses, hein. Si vous écoutez ça à longueur de la journée, vous allez même devenir malade. Hein? Donc, il dit donc que, en ce qui concerne l'assassinat de Martinez Zogo, Céline Ngo, c'est-à-dire l'épouse de Ferdinand Ngongo, est mise à nu. Hein? C'est-à-dire qu'elle est complice, elle doit être interpellée normalement. Hein? Il dit que concernant les assassins de Martinez Zogo, ceux qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui sont dedans. C'est-à-dire ceux-là qu'on a arrêtés. C'est ça qu'il révèle dans sa vidéo, que je vais montrer tout à l'heure là. C'est terrible. C'est terrible. Aïe. Nous sommes dans un pays bizarre. Et qu'est-ce qui les couvre? Ces histoires de sectes. Ces histoires de sectes. C'est ça qui les couvre. Parce que c'est la fraternité. Donc on ne trahit pas le frère. Vous voyez? On ne trahit pas. Oh mon Dieu. Regardez la vidéo. Avant qu'on ne vienne maintenant, donc, comme on ne trahit pas les frères, on va commencer à les trahir. Regardez la vidéo de ce monsieur, Nouma Patrice. Regardez. Ça tourne très fort chez Ferdinand Ngongo. Son épouse Céline Ngo impliquée dans une affaire très grave. Dans des révélations exclusives que Cameroun Web propose de découvrir en intégralité. Un ex-colonel de Paul Biya, après avoir mené des enquêtes, nous révèle que Céline Ngo serait le 3e commando de l'affaire Martinez Zogo. En plus de cela, il nous parle des énormes crimes commis par Céline Ngo pour le pouvoir de Ferdinand Ngongo. Écoutez très attentivement cette vidéo et revenons commenter. Bienvenue sur Cameroun Web. Sans plus tarder, écoutons très attentivement l'ex-colonel de Paul Biya dans des révélations sans pareil. Bien, alors, je veux capitaliser le bol d'air que Dieu m'a donné en vous parlant une fois de plus de l'affaire Martinez Zogo. Et je vais
convoquer quelques acteurs et poser la question de savoir pourquoi les procureurs au Cameroun ne déclenchent jamais des enquêtes eux-mêmes. Pourquoi le procureur de la République n'ouvre pas une enquête? Parce que dans certains pays, ici aux États-Unis, on était venu m'entendre un jour parce qu'on m'a dit qu'ils ont suivi certaines de mes publications. Est-ce que j'ai beaucoup d'autres éléments à donner suite à certaines publications qui concernaient à l'époque l'ambassade du Cameroun à Washington? Là, ça concernait François Ngoubeni, un bandit de la pire espèce, avec son ambassadeur Foué Ndi à l'époque, et d'autres qui étaient à New York. On est venu m'entendre parce que j'ai publié quelque chose. Je leur ai donné des preuves. Ngoubeni a été chassé, interdit même d'aller venir ici parce que s'il met encore ses pieds ici, direction de Zonzon. Fouendi a été chassé. L'autre est parti tout récemment. Le patron est mort. Bon, en fait, il est en ce moment en Inde. Martin Benengue Boutou. Donc je me pose la question de savoir pourquoi quand il y a un crime, le procureur n'ouvre pas d'enquête. Je peux lui donner beaucoup d'éléments. Quand je vous parle de l'affaire Martinez-Zogo, les gens qui sont en prison, le nombre de ceux qui sont dehors dépasse 2 fois ceux qui sont en prison, voire 3. Parce qu'il n'y a pas que le crime de Martinez-Zogo. La présidence de la République du Cameroun est le plus gros régulateur des crimes dans notre pays. Je reprends. La présidence du Cameroun est la plus grosse organe de régulation des crimes dans notre pays, le Cameroun. C'est terrible. Je vous dis des choses qui sont claires. Je ne vous dis jamais rien sans preuve à l'appui. Vous savez, je vous ai parlé ici de Ferdinand Gongon. Je vous ai parlé de sa femme, Céline Ngo, qui sont impliqués dans cette histoire d'assassinat de Martinez-Zogo. Et pas seulement. Je vous ai parlé également de Martin Savant. Pas seulement. Mais vous allez vous rendre compte que aujourd'hui ou demain, beaucoup d'autres personnes vont être impliquées officiellement. Parce qu'officieusement, ces gens-là sont impliqués. La femme de notre président a une responsabilité dans ce qui se passe là. Notez ça. Votre humble serviteur ne vous dit pas des choses pour faire plaisir, pour nuire, pour salir, pour détruire. Le nom de la femme de Ferdinand Gongon se retrouve dans une affaire directe à Yaoundé avec la mort d'un lieutenant. Ce lieutenant-là s'appelait Jean-Louis Mabenga, un jeune lieutenant assassiné. Jeune lieutenant assassiné. Un jeune lieutenant, Jean-Louis Mabenga. Il était de la, si je ne me trompe, la 36e promotion, il travaillait à la DGRE. Ce gars meurt pourquoi et comment? Il a été assassiné à Ekondo Titi, assassiné par un autre lieutenant, Mbia Etundi. C'est-à-dire, Jean-Louis Mabenga, lieutenant, est assassiné par un autre lieutenant. Et ce lieutenant-là, qu'on appelle Mbia Etundi, était au deuil de Jean-Louis Mabenga, qu'il a lui-même assassiné. Après le deuil, Mbia Etundi a été lui aussi assassiné. Yes, sir. Et d'après les dires, l'Agence fédérale d'investigation, qui a réussi à recueillir un certain nombre d'informations auprès des mêmes personnes de la DGRE, on dit que c'est Maxime Ekweko, à la demande de Ferdinand Gongo, qui a fait exécuter ses 2 enfants. Je suis convaincu que Justin Tanguy n'était pas très loin, lui aussi. Donc ça, c'était une vidéo que Cameroun Web a donc publiée. Mais vous avez entendu la voix de Patrice Nouma. C'est lui qui fait ses commentaires et qui dévoile. Bon, nous on a juste coupé, hein. C'est une longue vidéo où il a listé plein d'assassinats. Je dis plein d'assassinats. La liste est longue. Et que sont les gens de la présidence qui sont chargés de faire ce sale travail. Et Dieu, aide-nous, sauve le Cameroun, Seigneur. Sauve le Cameroun, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Tu vas te lever maintenant, Assemblée, et ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'enlever
je sais pas, la dernière couverture de cette secte qu'on appelait franc-maçonnerie sur les méchants de ce pays. Je vais appeler ça la dernière couverture. Parce qu'il y a encore, ce qui les coule encore là, ce qui ne permet pas qu'on puisse les dévoiler, on puisse les dénoncer, qu'ils soient arrêtés, hein. C'est la dernière couverture, que ce soit enlevé. Elle est quoi? Le feu sur cette couverture-là, au nom de Jésus. Le feu sur cette couverture, qui couvre ces gens, qui couvre ces criminels, qui couvre ces maçons, ces francs-maçons, malgré les atrocités qu'ils commettent. Ils ne sont pas inquiétés. Ou certains, où ça commence, ça s'arrête. Oh Dieu. Fais comme tu as fait avec Jean-Pierre Mobelinga. Que ces gens soient arrêtés. Que tous ces criminels soient arrêtés. Qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient dévoilés. Qu'ils soient arrêtés. Que la couverture, la dernière couverture de la franc-maçonnerie, qui est sur eux, sur ces assassins, ces criminels, que cette couverture-là soit enlevée. Que cette couverture-là soit enlevée. Qu'elle soit enlevée, qu'elle soit ôtée. Qu'elle soit ôtée et qu'elle soit calcinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions. Pour que quel que soit l'individu, quel que soit son poste ou son rang, Seigneur, que la couverture-là saute sur lui ou sur elle et que il ou elle soit arrêté. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis, Seigneur. Oh Père. La franc-maçonnerie n'est pas plus forte que toi. Tu as même fini avec ça. Cette dernière couverture, qui fait encore cacher des criminels, qui fait cacher des assassins, c'est que cette dernière couverture-là saute. Que ça saute sur eux au nom de Jésus. Que ça saute. Que cela soit calciné au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière en ce jour. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. 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 Ton feu calcine, ton feu calcine. La franc-maçonnerie et toutes ces couvertures, même la dernière couverture, ici au Cameroun, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Ils sont mis à nu. Tous ces maçons criminels, ils sont mis à nu. Ils sont sans protection. Ils sont sans couverture. Et ils descendent aux abîmes avec leur secte. Ils rejoignent leur grande maîtresse aux abîmes, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Au nom du Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. Je vais le sujet suivant. C'est un sujet qui est même déjà ici, là, qu'on avait déjà mis dans la devise empirique 2025. Les pays, je vais vous montrer la vidéo. Dans la devise empirique 2025 qui est intitulée La séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain qui est le Cameroun. Le sujet de prière 634 dit « Consumons les accords sur les pandémies négociés à l'Organisation mondiale de la santé. » Donc, s'il vous plaît, continuez dans la prière. Parce que ces gens-là sont en train de vouloir mettre ces accords sur pied. Consumons les accords sur les pandémies négociés à l'Organisation mondiale de la santé. Regardez cette vidéo et nous allons revenir à la prière. 5 ans après le Covid-19, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont mis d'accord sur un projet de traité pour mieux faire face aux futures pandémies. Le directeur général de l'agence, Tedros Adhanom Ghebreyesus, salue un moment historique, preuve que les nations peuvent encore coopérer face aux crises sanitaires. Le texte prévoit notamment que l'OMS puisse conserver jusqu'à 20% des vaccins, tests et traitements développés à partir d'échantillons partagés afin d'en garantir l'accès aux pays les plus pauvres. Finalisé mercredi après 2 ans de négociations, le traité doit être adopté en mai à Genève lors de l'assemblée annuelle de l'OMS. Mais certains pays comme les États-Unis sortis de l'OMS ou l'Argentine ont décidé de ne pas participer.
De plus, les ONG saluent des avancées, mais pointent l'absence de mécanismes contraignants si un État refuse d'appliquer les mesures prévues. Vous avez donc vu la vidéo, vous avez compris ce qui se passe, les amis? C'est chaud, hein? C'est mauvais. Conjuguons les accords sur les pandémies. On a compris dans cette vidéo-là que il n'y a que les États-Unis et l'Argentine qui ont refusé qui ont déjà émis leurs réserves par rapport à la participation à cette rencontre qui sera organisée pour ces accords. S'il vous plaît, demandons au Seigneur de saccager tout cela. Le Cameroun ne doit pas faire partie de ça. Oh Dieu. Consumons les accords. Consumons cela. Lève-toi, mets-toi debout. Et consumons les accords donc sur les pandémies négociées à l'Organisation mondiale de la santé. Au nom de Jésus. Consume cela au nom de Jésus. Consume cela au nom de Jésus. L'Afrique ne doit pas faire partie de ces accords. Ça va en sa défaveur. C'est pour éliminer les humains, les vrais humains, qui sont en Afrique, qu'ils veulent faire ces soi-disant accords. Oh Dieu, que cela soit consumé par ton feu. Que ton feu consume tous ces accords. Que ton feu consume tous ces accords. Au nom puissant de Jésus, que ton feu consume tous ces accords. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu ne nous laisses pas. Tu ne laisses pas. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Assois-toi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ok, maintenant, on va prendre d'autres sujets. Je vous avais dit que, en ce qui concerne l'ambassadeur des États-Unis, John Lamora, partout où il met pied, on doit effacer ses traces par le feu. Il est allé à la CRTV, cette fois-ci. Il a rencontré. Vous voyez que l'homme là veut toucher tous les aspects. Nous voici avec Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV. Au nom de Jésus, mets le feu sur ses traces à la CRTV. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Mets le feu sur ce PD, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui. Le feu de Dieu le calcine. Le feu de Dieu le calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu le calcine au nom de Jésus. Tout ce qu'il est allé faire là-bas, ça ne prospère pas. Oh Dieu, que cela ne prospère pas. Au nom puissant de Jésus, ça ne prospère pas. C'est anéanti par le feu. Merci Père Saint d'agir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, alléluia. Assois-toi. Ok. On part maintenant là à l'étranger. Le premier pays qu'on va toucher à l'étranger, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Seigneur, ta grâce sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que les Occidentaux ont reprogrammé le génocide, les massacres, là-bas ce n'est même pas le génocide, les massacres en Côte d'Ivoire. Les Occidentaux, les Français ont reprogrammé les massacres en Côte d'Ivoire. Voilà les élections qui sont aussi annoncées là-bas en octobre prochain. Et avant les élections, les bagarres ont commencé. Les bagarres ont commencé. Les amis, luttons pour la Côte d'Ivoire. Ne laissons pas la Côte d'Ivoire s'effondrer. Écoutez-moi les histoires de ce qui se passe là-bas, là. Voilà Africa Press. Voilà Laurent Gbagbo. Celui qui allait se faire corrompre par les Occidentaux dans sa cellule à La Haye. Il s'est fait corrompre. Il est devenu, étant une autre personne, jusqu'à divorcer avec sa compagne de combat depuis la jeunesse, Simone Gbagbo. Qu'est-ce qu'il dit?
Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo annonce sa victoire lors de la présidentielle de 2025, malgré son inéligibilité. Regardez qu'il n'est même pas éligible, mais déjà il annonce sa victoire en 2025. En cette année, en octobre prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il annonce les problèmes. Et il y a celui-ci qui a parlé, celui qui a été conseiller du président français, Robert Bourgui. Il a fait une déclaration très sérieuse au sujet de la candidature de Laurent Gbagbo. Robert Bourgui. Voilà. Je vais vous lire sa déclaration. C'est là en bas. Ouais. Il dit, bon, Robert Bourgui, avocat France-Afrique, en ayant rayé Laurent Gbagbo de la liste électorale, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Il répète ça 2 fois. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. En ayant rayé Laurent Gbagbo de la liste électorale. Vous voyez? Il ne faut pas que les Ivoiriens commettent cette erreur-là. Que les choses se passent là-bas comme en 2011. 2010-2011. Oh Seigneur, ne permets pas que ça ait lieu ainsi. Et vous savez que en 2010-2011 là, si Laurent Gbagbo avait écouté l'appel du prophète Tibi Joshua, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître la crise qu'elle a connue, les morts qu'elle a connues. Laurent Gbagbo même n'allait pas se faire emprisonner. Cet homme avait été interpellé par le prophète Tibi Joshua du Nigeria, à l'époque quand il était lui-même prophète de Dieu. Il l'a appelé, mais lui il a fait le grand qu'il est président. Il ne va pas déférer à l'appel d'un pasteur. À l'appel d'un pasteur. Pour écouter les faux prophètes de Côte d'Ivoire. Il a préféré écouter les faux prophètes de Côte d'Ivoire au lieu d'écouter le prophète Tibi Joshua. La Côte d'Ivoire n'allait pas connaître la guerre, les tueries, les massacres qui ont eu lieu là-bas. Ça n'allait pas avoir lieu. Et voilà maintenant le monsieur. Il sort de prison et il revient maintenant. Ce qu'il a maintenant là, c'est le mandat de la France. Donc les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il a leur mandat de prendre encore la Côte d'Ivoire pour la leur livrer. Que voilà, prenez donc maintenant tout. Et Bourgui avertit que il a peur. Quand il dit là qu'il a peur pour la Côte d'Ivoire, il a peur. Il répète ça 2 fois. Ça veut dire que ces gens, ils ont misé sur Laurent Gbagbo. Ils ont misé boire encore le sang des Ivoiriens. Ils ont misé. Et ils savent que c'est Laurent Gbagbo qui est leur personne, c'est lui qui va leur donner le sang des Ivoiriens. Lève-toi assemblée pour refuser cela. Refuse cela. Refuse que les Ivoiriens, le sang des Ivoiriens puisse abreuver les Occidentaux. Refuse cela. Nous refusons que ce soit le sang des Ivoiriens qui abreuve les Occidentaux. Nous refusons cela catégoriquement. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, nous refusons. En cette année 2025, qui est aussi une année électorale en Côte d'Ivoire, nous refusons que le sang des Ivoiriens soit versé pour alimenter les conteneurs des Européens. Nous refusons cela. Au nom de Jésus Nazareth, nous refusons cela. Le feu sur l'esprit de guerre, le feu sur l'esprit de trouble en Côte d'Ivoire, le feu sur le désordre en Côte d'Ivoire, le feu sur Laurent Gbagbo au nom de Jésus,
Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui. Au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur lui. Vous savez que ce n'est pas lui qui doit passer. Ce n'est pas lui. Depuis qu'il a abandonné le conseil de Dieu, Dieu lui a tourné le dos. C'est la femme qui l'a rejeté là, qui doit normalement prendre les affaires en main en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo. C'est elle normalement qui doit prendre les choses en main en Côte d'Ivoire. Et voilà maintenant, ils veulent utiliser, en rayant son nom sur la liste électorale, c'est déjà pour créer des tensions. Cela n'a pas lieu. Cela n'a pas lieu. Nous refusons cela au nom de Jésus. L'Église dit Amen. Nous refusons que le sang des Ivoiriens soit versé. Une fois de plus. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Au nom de Jésus de Nazareth, nous refusons cela. Merci Père Saint de nous écouter. Et merci de ne pas permettre que le sang des Ivoiriens soit encore versé. À toi, toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Vous voyez, écoutez, regardez, la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale, l'ONU va dépêcher un émissaire à Abidjan. Juste à ce que l'ONU intervient pour dépêcher un émissaire à Abidjan pour qu'on réinscrit le nom de Laurent Gbagbo sur les listes électorales. Laurent Gbagbo ne va même pas passer. Il ne va pas passer. Il ne peut pas passer. Ça, c'est clair. Devant sa femme, il ne peut pas passer. Laurent Gbagbo ne peut pas passer devant sa femme. Si les élections sont... d'abord, quand on parle de libre et transparent, là, ça n'existe même jamais. Déjà, même pour la petite histoire, pour Oligui Nguema, qui dit qu'il a remporté à 90% des voix, il y a même les morts qui ont voté pour lui. Les cadavres, les fantômes ont voté pour lui. Il y a une fille qui est venue, qui a fait, a montré la carte électorale de son père, montrant la tombe de son père, que voilà mon père, voilà son tombeau est là-bas. Mais voici, il a voté. Il a montré ça. Donc les fantômes ont voté Oligui Nguema. Donc même si les fantômes votent Laurent Gbagbo devant sa femme, ça ne va pas passer. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Comprenez ça? Merci Seigneur. Remercie le Seigneur de nous avoir écoutés et de nous avoir exaucés pour toutes ces prières. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Tu vas rester debout et nous allons prendre notre Bible. Tu vas prendre dans Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18. Nous allons passer au message du jour. Voilà. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis